à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et effectivement j'ai un look un petit peu particulier aujourd'hui puisque effectivement je vais vous tourner une vidéo en rapport avec les dernières qui sont sorties sur la chaîne et auxquelles vous avez réservé un merveilleux accueil. Donc je vous remercie vraiment énormément pour tous les retours que vous avez pu me faire en commentaire. Allez, sur ce, on va attaquer le cœur même de la vidéo. Comme vous avez pu le découvrir dans le titre, effectivement je vais vous parler donc de la montre western puisque j'ai eu l'occasion de vivre un petit week-end. J'ai été invitée par le village western, donc qui se situe à Ourtin, c'est en Gironde exactement, à vivre une expérience western. Donc ils ont un camping, donc j'ai ramené Bali et j'ai vécu ma petite expérience avec lui à monter western et à découvrir également le travail sur des chevaux qui étaient déjà dressés. Donc merci à Arnaud Pérou qui nous a invités à vivre cette petite expérience, c'était vraiment un très bon moment. Et merci également à Fabien Boiron qui lui est un cavalier de reining, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard plus en détail, qui est un très grand cavalier voilà, dans la discipline et donc qui a pu nous détailler un maximum de choses mais sur sa discipline de prédilection et qui nous a donc fait découvrir plein de sensations sur des chevaux qui avaient déjà de très bonnes bases. Donc merci à tous les deux du fond du cœur de nous avoir fait vivre cette belle expérience, c'était vraiment super sympa. Nous, petits cavaliers de monde classique, je trouve que nous ne nous intéressons pas suffisamment à toutes les autres disciplines qui nous entourent, on reste bloqué dans l'univers du CSO. Si on est un petit peu ouvert d'esprit, on va faire du CCE et du dressage, mais ça s'arrête là. Et moi j'ai envie vraiment de découvrir tout plein d'autres disciplines et j'ai toujours été convaincue que chaque discipline a à apporter à une autre. Donc moi je suis et je resterai une cavalière de classique, mais j'ai pu grâce à tout ce que j'ai vécu donc dans ce petit week-end travailler Bali un petit peu différemment et Dieu seul sait à quel point ça lui a été vraiment très bénéfique. Je vais essayer de vous parler globalement de mon point de vue, de ce que j'ai ressenti après ce week-end, de ce que j'en pensais avant. J'ai toujours été attirée par la montre western, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. J'ai beaucoup vu et retrouvé vos commentaires en disant oui, pourquoi ils montent avec des grands éperons, pourquoi ils donnent des coups de talon, pourquoi ils ont des très grands morts, etc. C'est jamais quelque chose qui m'a choquée, tout simplement pourquoi, parce que, enfin vous pouvez le voir sur les vidéos, des bons cavaliers, j'entends, parce qu'il y a des mauvais partout, ça c'est comme en classique, hein, il y a des cavaliers qui peuvent fracasser leurs chevaux dans une discipline comme dans l'autre, mais quand on pratique normalement la montre western, le mors ne va jamais quasiment être utilisé et c'est exactement la même chose pour les éperons. Plus on a des choses grandes en fait, donc de grands morts, de grandes branches sur les morts ou de grands éperons, mais moins on va les utiliser et plus nos aides seront vraiment discrètes, voire inexistantes. Il faut donc savoir que la discipline western va en fait composer plein de disciplines différentes. C'est un petit peu comme nous quand on parle d'équitation classique. Dans cette équitation, on va retrouver le CSO, le CCE, le dressage, le hunter, l'endurance, etc., etc. En western, c'est un petit peu la même chose. Vous allez retrouver plein de petites disciplines comme ça. Vous allez avoir le travail avec du bétail, par exemple. On peut également retrouver des disciplines qui se rapprochent un petit peu plus du dressage classique. Donc ça, c'est le reining. Donc vous avez le cutting et le trail, mais il en existe vraiment plusieurs que je ne vous détaillerai pas ici. Si vous avez envie d'aller jeter un œil, je vous invite à aller voir sur Google ou à vous renseigner, peut-être qu'il y a des vidéos qui parlent vraiment précisément de ça, mais voilà, il y a plein de disciplines et vous pouvez donc très facilement trouver votre bonheur si vous avez envie de tester un petit peu la discipline. Après, on a très souvent associé cette image là au tri du bétail, aux grandes plaines américaines, et au fond ça s'explique, hein, parce que la base de la discipline c'est le travail effectivement du bétail, c'est les cow-boys qui étaient aux États-Unis et dont c'était le métier, donc ils devaient avoir des chevaux très performants là-dessus, qui devaient vraiment pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres sans se fatiguer, avec un tempérament très calme, très posé, pour pas effrayer le bétail qu'ils étaient en train de mener et de façon à être bien rémunérés derrière. Et c'est donc de là que plusieurs disciplines western ont donc vu le jour, et notamment aujourd'hui je vais vous parler un peu plus précisément du reining puisque c'est la discipline que j'ai pu tester au village western et dont Fabien Boiron est un très grand champion, donc forcément il nous a très bien expliqué. Donc cette discipline c'est tout simplement l'équivalent du dressage pur que l'on peut retrouver en équitation classique, c'est-à-dire que le cheval va devoir réaliser certaines figures à un moment donné. Je suis sûre que vous avez tous en tête l'image du cheval qui s'arrête et qui freine sur plusieurs mètres, vraiment qui est presque assis et dont on voit les grandes traînées dans le sable après. Pareil pour les chevaux qui vont tourner sur eux-mêmes très vite et qui arrivent à s'arrêter net pareil d'un coup, et bien ça c'est justement du reining. Donc pour mon expérience, ce que j'ai vraiment adoré, donc c'est le fait d'avoir des chevaux qui répondaient du tac au tac. Je n'ai jamais vu un cheval de classique répondre aussi instinctivement au poids du corps. C'est un truc de fou, vraiment ils sont hyper sensibilisés et hyper réactifs, alors que de loin, de l'extérieur,
on pourrait se dire ouais c'est des chevaux très froids, qu'il va falloir vraiment bouger, mobiliser de façon assez forte. Nous, nos chevaux froids en classique, ils sont vraiment très lourds, justement ils sont complètement insensibles. On peut imaginer les chevaux de club, on est obligé d'y aller à la cravache, etc. pour les faire avancer quand vraiment on est dans les cas extrêmes. Et bien là, ils sont froids, mais en même temps ils sont très vifs, ils vont être très réactifs à la moindre demande. Et j'ai pu tester par exemple le fait d'arrêter son cheval, on a juste à le penser et le cheval va s'arrêter parce qu'on va avoir des micro-contractions dans tout notre corps que le cheval va comprendre, que le cheval va savoir décrypter, et grâce à ça on va obtenir un arrêt. Donc forcément c'est des années et des années de travail pour arriver à faire ce genre de choses, mais on peut le faire nous aussi en équitation classique et c'est quelque chose qu'on devrait essayer de développer beaucoup plus, tout comme d'ailleurs le fait de diriger son cheval vraiment sans les rênes. En équitation classique on utilise beaucoup nos... Et donc je trouve aussi là que c'est une très très bonne éducation. Donc comme je vous le disais, ils ont de grands morts avec de grandes branches. Si on les utilisait en équitation classique, on serait tout le temps branché dessus et forcément notre cheval deviendrait très dur de la bouche, très insensible et on serait obligé d'agir encore plus fort. Alors que là c'est vraiment l'effet inverse, on ne touche pas aux morts et donc forcément dès qu'on agit un tout petit peu dessus, le cheval touc, il réagit immédiatement. Même principe, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et là je vous invite à réfléchir à ce que je vais dire vraiment, les chevaux en western n'ont pas de muserolle. Donc si votre cheval a un grand mort qui lui fait mal, il est libre d'ouvrir la bouche. Et donc forcément l'action du mort sera très diminuée. Ces morts-là possèdent également une gourmette, ce qui les rend quand même malgré tout sévères. C'est pour ça, encore une fois, j'insiste que l'action est très très légère. Pour autant, on a un peu l'équivalent du coup en dressage ou dans l'équitation classique, on va avoir l'équivalent vraiment, c'est le mort de bride où on a de très grandes branches avec une gourmette exactement de la même façon. Bien évidemment, on agit avec modération sur ce mort-là, mais les chevaux vont avoir une muserolle qui, les 3/4 du temps, est extrêmement serrée. Et donc les chevaux ne peuvent pas ouvrir la bouche. Ils m'ont même expliqué que donc Fabien Boiron, ça lui arrivait de travailler ses chevaux avec une muserolle, sauf qu'en compétition la muserolle est interdite. Et donc forcément il doit utiliser la muserolle avec parcimonie. Et donc forcément si la muserolle est mal utilisée à l'entraînement, une fois qu'il se retrouve en compétition, il peut plus rien faire de son cheval parce que là il n'y a plus de muserolle pour cacher tous les défauts. Donc forcément ça va devenir beaucoup plus compliqué. Contrairement au classique du coup où la muserolle est autorisée tout le temps. Et je pense que si on retirait la muserolle à pas mal de chevaux de dressage, je suis pas sûre que ça donne le même résultat qu'en western. Donc voilà, ça c'était vraiment la chose qui m'a marqué et à mon avis qui donne tout l'axe de travail du western. Vous m'avez posé la question aussi pourquoi il donne souvent de grands coups de pied. Alors ça c'est le barrel racing du coup que je n'ai pas cité d'ailleurs dans les précédentes disciplines. On voit les cavaliers vraiment agir très très fort avec leurs jambes, les lever et vraiment venir les poser. C'est pour inciter vraiment le cheval à avancer et là bien évidemment vous avez compris, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas des éperons de 12 cm. Ils ont des éperons en fait qui n'ont absolument aucune tige, c'est juste une petite partie en métal derrière la botte qui a un tout petit peu de relief mais vraiment 3 fois rien et c'est ces petits éperons qu'ils utilisent et donc forcément ils peuvent se permettre de donner des coups de talon mais c'est de la stimulation vraiment, faut pas prendre ça comme un poney de club encore une fois à qui on donnerait des coups de talon pour le faire avancer sans cesse. Non, c'est pas du tout la même utilisation. Ce n'est vraiment pas en fait de la sanction de donner des coups de talon comme ça, c'est de la stimulation. C'est vraiment une nuance qui est peut-être difficile à comprendre, mais la nuance est vraiment importante à connaître. Ensuite, ce qui vous a posé question également, c'était est-ce que la discipline n'est pas trop exigeante pour les chevaux? On les voit faire des arrêts, ils sont à moitié assis, ils doivent se frotter les postérieurs, ça doit leur faire mal, on a l'impression que vraiment ils sont un peu surexploités. Alors non, encore une fois, c'est pas du tout le cas. Il y a des mauvais partout, encore une fois, hein, je me répète, mais en classique il y a des mauvais, en équitation western il y a des mauvais, mais quand c'est bien réalisé, non, les chevaux ne sont pas maltraités. Et c'est tout simplement ce qu'on pourrait comparer au saut d'obstacle ou au CCE. Vous imaginez bien que ce sont des athlètes de haut niveau, quand ils font des performances et des figures comme celle-ci, il faut qu'ils soient extrêmement bien dressés et surtout très bien préparés. Les efforts sont assez équivalents en CSO, vous imaginez que quand ils sautent 1,50 m, forcément leurs membres sont mis à rude épreuve. Quand c'est bien fait, encore une fois, il faut que ce soit bien fait, les chevaux ne sont pas cassés. Et c'est pareil en western, oui, vous allez avoir des exercices qui sont vraiment très exigeants, mais encore une fois, il y a une préparation et il y a un suivi réel derrière. Donc non, les chevaux ne sont pas en souffrance quand ils font ce genre de choses là, pas plus en tout cas qu'un cheval qui sort en CSO sur de grosses épreuves ou un cheval de dressage également qui sort sur de grosses épreuves. Vous l'aurez donc compris, le western est une discipline qui m'a vraiment énormément plu de par sa philosophie. Moi ce que je retiens
tient uniquement, c'est la façon de travailler les chevaux, la fluidité. Ce qu'ils recherchent en équitation western avec leurs chevaux, c'est le fait qu'ils soient calmes, qu'ils soient sereins, et c'est exactement ce que je recherche avec Bali. Alors qu'au fond, je trouve qu'en équitation classique, on recherche un petit peu le contraire, surtout sur les réseaux sociaux. On est impressionné dès qu'on fait cabrer un cheval, on adore voir un cheval compliqué, on se dit qu'on a du mérite à avoir un cheval compliqué, hein, que franchement, bravo pour monter un cheval qui cabre tout le temps, ça doit pas être facile, il a peur de tout, franchement ça doit être compliqué, donc bravo à toi, hein, franchement bravo. Mais pourquoi bravo? Le cheval n'a pas d'éducation, il a peur encore une fois de tout. Pourquoi lui infliger ça à lui-même alors qu'il pourrait avoir le choix d'être hyper serein et en recevant une bonne éducation justement, de ne pas être en situation de stress permanente, de ne pas avoir de réaction excessive. Je pense que c'est l'objectif, ça devrait en tout cas être l'objectif de chaque cavalier, et j'ai l'impression qu'en classique on n'est pas du tout sur cet axe de travail là, et c'est ce qui moi me fait un petit pincement au cœur, parce que oui, on n'a pas de mérite à avoir un cheval qui pète dans tous les sens, franchement. Quel est l'intérêt d'avoir un cheval qui donne des coups de cul tout le temps, qui cabre, etc. Cherchez plutôt à avoir votre cheval qui est en total accord avec vous, et à la limite qui s'exprime quand il est au pré, tranquille, et qui s'amuse avec les copains, mais une fois qu'il est avec vous, il faut qu'il soit en confiance. Enfin, je pense que c'est la base. Et ça d'ailleurs, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. On va finir par une dernière info, c'est donc les chevaux qui sont utilisés, les races qui sont utilisées donc pour faire ce genre de discipline là. Dans la très grande majorité des cas, ça va être des quarter horse ou des Appaloosa, tout simplement des chevaux américains qui ont été sélectionnés depuis des années, depuis des générations, pour justement être d'un tempérament relativement calme, encore une fois contrairement aux chevaux arabes par exemple, qui eux pour leur catégorie donc arabe de chaud sont vraiment travaillés, sont vraiment choisis et sélectionnés pour être hyper chauds, pour réagir au moindre bruit. Les quarters et les Appaloosa sont des chevaux naturellement très sereins, très calmes, mais il faut quand même leur apprendre encore plus à prendre sur eux et voilà, à être serein vraiment avec l'être humain. C'est un débourrage qui est fait de façon totalement classique, mais il y a effectivement des races qui sont prédisposées, dont le travail en fait va tout simplement plus vite, et qui sont donc préférées à d'autres races comme le sel français qui lui est plutôt dans la catégorie saut d'obstacle. Mais pour autant ce n'est pas impossible de faire du western avec Bali qui est un pur sang anglais, ou avec le petit Welsh, c'est pareil. Il y a vraiment pas de catégorie de chevaux, on se dit pas on peut faire du western qu'avec un Appaloosa, le reste c'est niette. Non, ça c'est pas vrai. Ça prendra juste un petit peu plus de temps parce que ces chevaux n'ont pas été sélectionnés génétiquement pour faire ce genre de travail. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour de la majorité des questions que vous vous posiez. Au sujet du chapeau que j'ai porté durant toute la vidéo, ça fait partie des clichés. Vous m'avez posé la question pourquoi ils mettent un chapeau et pas un casque. Il n'y a aucune raison. C'est exactement comme le haut de forme en dressage. La norme est d'ailleurs passée il n'y a pas très longtemps. Maintenant on n'a plus le droit de porter de haut de forme, même à très haut niveau. On est obligé de porter un casque. Ça viendra peut-être en équitation western. En tout cas ça perdrait un petit peu de charme je trouve. Non, on n'est pas obligé de porter un chapeau pour faire du western ou pour parler d'une vidéo sur le western. Non, on n'est pas obligé d'avoir de très grands éperons, ni de grands morts, ni un quarter horse ou un Appaloosa, ni une selle de western. Vous pouvez très bien pratiquer le western dans votre petite selle de dressage ou dans votre petite selle mixte, il n'y a aucun souci. C'est juste que ça sera un petit peu moins adapté, mais à partir du moment où c'est confortable pour vous et que vous n'avez pas envie de vous lancer réellement à corps perdu dans la discipline, vous pouvez rester avec votre matériel, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Donc sur ce, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Si vous en reste, bien évidemment, je vous invite à aller les poser en commentaire directement sous cette vidéo-là et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc on n'oublie pas, on arrête les clichés, on essaie de s'ouvrir l'esprit et on se renseigne également pour voir s'il n'y a pas près de chez nous un club qui pratique le western pour aller tester et essayer de nous-mêmes. J'espère vraiment que vous aurez l'occasion de tester au moins une fois parce que c'est vraiment très sympa et comme je vous l'ai dit, moi ça m'a donné plein de nouveaux axes de travail pour Bali, donc j'ai trouvé ça vraiment top. Allez, je vais arrêter la vidéo là-dessus, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Je vous fais de mon côté à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!